Bienvenue dans Le Financier, votre rendez-vous économique quotidien sur Africa 24. Voici les titres. Le Rwanda s'impose comme hub régional en Afrique de l'Est. Une bourse régionale des matières premières vient d'être lancée. Au Burkina Faso, moins d'un habitant sur 10 est détenteur d'un compte bancaire et vous le verrez, ce faible taux de bancarisation est un frein au développement de l'e-commerce dans le pays. Et puis en fin de édition, nous ferons un point sur les marchés boursiers du continent. Au Rwanda, les chefs d'État d'Afrique de l'Est et leurs partenaires privés ont officiellement lancé l'IX, une nouvelle bourse régionale des matières premières. Pour le Rwanda, c'est un pas de plus dans sa stratégie pour devenir un hub des services au cœur du continent, à condition d'être soutenu et reconnu par les autres États de la région est-africaine. Grazia Chakunti. L'East African Exchange, une nouvelle bourse des matières premières, a officiellement été lancée le 3 juillet à Kigali au Rwanda. Dotée d'une plateforme électronique du Nasdaq, la bourse américaine des valeurs technologiques, l'IX doit permettre aux exploitants agricoles de la région de vendre leur production à des acheteurs du monde entier. C'est un moyen de mettre rapidement en relation les acheteurs et les vendeurs de façon efficace et de garantir un certain niveau de transparence autour du prix des matières premières qui vont être échangées sur ces marchés-là. Donc, premier avantage. Deuxième avantage, c'est aussi un moyen d'optimiser les transactions, donc augmenter les transactions qui vont se faire au sein même de la bourse et fluidifier les échanges entre acheteurs et vendeurs. Seuls le Burundi, le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda et le Sud-Soudan sont pour l'instant partie prenante au projet, la Tanzanie, l'Éthiopie ayant un statut d'observateur. Un des principaux défis de la bourse, c'est justement la logistique, assurer une logistique suffisante derrière toute cette organisation-là pour que les transactions soient sécurisées. Donc moi, je suis quand même confiant sur la mise en place de cette bourse-là. Là où je suis peut-être encore dubitatif, j'attends de voir comment va réagir l'ensemble de la région. Le risque, c'est de ne pas se retrouver avec des bourses régionales qui se marchent un petit peu sur les pieds. Donc c'est bien d'avoir des bourses spécialisées, à condition que justement l'ensemble des régions, l'ensemble de la région, se fédère autour de cette activité-là. Pour soutenir cette nouvelle dynamique boursière, l'East African Exchange offre divers services aux producteurs moyennant une modeste contribution. Un réseau de 13 entrepôts a été mis en place. L'IX permet pour l'instant d'échanger haricots et maïs, mais il prévoit d'étendre la cotation au thé et au café dans un avenir proche. L'information est relayée par la presse britannique. HSBC pourrait quitter très prochainement la Libye. La banque britannique peine à développer ses activités depuis le renversement en 2011 de l'ancien guide Muammar Kadhafi. HSBC est ancienne dans le paysage bancaire libyen. La banque est en effet implantée depuis plus d'un demi-siècle, mais à l'heure actuelle, il ne reste plus qu'une seule représentation HSBC en Libye, composée d'une dizaine de personnes. Avec Internet, il est aujourd'hui possible d'acheter toutes sortes de produits et de services à condition toutefois d'être équipé d'une bonne connexion et de moyens de paiement. Au Burkina Faso, l'e-commerce parvient difficilement à se développer. Principale raison, la faible taux de bancarisation. Un reportage de notre correspondant, William Valentin Comporé. Acheter en ligne, le e-commerce s'installe progressivement au Burkina Faso. Ils sont des milliers chaque année à faire leurs achats via le net. Une tendance qui tend à se confirmer avec la multiplication des plateformes de vente en ligne. Ainsi, au Burkina Faso, des sites internet proposent divers articles tels des téléphones portables, du matériel informatique à des articles de ménage. Mais l'adhésion est souvent freinée par les modes de paiement. Quand nous avons créé Afromania, le but c'était d'abord de faire des paiements électroniques, c'est-à-dire par carte bancaire, via certains opérateurs. Et en tout cas, au fil du temps, nous avons vu que les gens étaient un peu réticents par rapport aux cartes bancaires. Il y a une partie qui payait comme ça et également. Donc nous avons proposé encore deux autres systèmes, à savoir le paiement par cash, paiement en espèces. Et le second, c'est par la monétique à travers les réseaux de télécommunications. Et si le commerce virtuel se développe au pays des hommes intègres, force est de constater sa lente progression. En cause, la méconnaissance du système. Une méconnaissance qui s'explique selon certains observateurs par le faible taux d'alphabétisation qui est d'environ 30%. Seulement 600 000 personnes ont accès à l'Internet au Burkina Faso. Moi, je ne m'y connais pas e-commerce parce que je n'ai pas de carte électronique, mais j'en ai déjà entendu parler. Bon,
Je ne m'y intéresse pas d'abord, quoi. Ça ne m'intéresse pas pour le moment. Je n'ai jamais entendu parler de cela, jamais au grand jamais, et je ne sais même pas ce que cela veut dire. Je ne connais même pas Internet, je ne connais pas ce système de commerce. Sur les 16 millions d'habitants que compte le Burkina Faso, seulement 6% disposent d'un compte bancaire. Le faible taux de bancarisation handicape l'expansion du commerce en ligne dans un pays où 70% des acteurs du commerce sont du secteur informel. Au Gabon, le géant singapourien Olam n'est plus actif dans le secteur du bois. Selon un communiqué des dirigeants, le groupe va procéder à la vente de sa filiale gabonaise pour un montant de 6 millions de dollars. Ce retrait du marché gabonais s'inscrit dans une stratégie de restructuration des actifs. Il doit permettre au groupe de concentrer toutes ses ressources dans le développement de ses filiales de palmiers à huile, d'AVA et d'usines à engrais. Actuellement, Olam emploie un peu plus de 4000 personnes dans la filière bois. Au Nigeria, les entreprises de plus de 500 millions de dollars de chiffre d'affaires pourraient être contraintes de s'introduire en bourse. Une loi est actuellement à l'étude au Parlement. Elle a été initiée par le député Chris Emeka Azubogu. D'après le député, cette nouvelle disposition vise à mieux réguler les entreprises à travers plus de transparence. Elle doit servir également à dynamiser le marché financier nigérian. Une analyse qui ne fait pas l'unanimité au sein du Parlement. On écoute à ce propos Christian Nana, économiste. On ne peut pas dire que parce qu'on a obligé une société à coter en bourse, elle sera forcément bien régulée, c'est pas vrai. Par exemple, une société, même si elle fait plus de 500 millions de chiffre d'affaires, peut ne pas être en bonne santé financière, donc peut ne pas avoir intérêt à être cotée en bourse. Et puis, être coté en bourse, ça a beaucoup de contraintes sur le plan managérial. Il faut régulièrement déposer ses états financiers, il faut régulièrement communiquer avec la communauté financière des investisseurs. Et puis ça oblige l'actionnariat à ne pas forcément savoir qui d'autre est actionnaire de la même société. Donc c'est pas toujours facile, même quand c'est nécessaire, d'agir de concert entre actionnaires. Donc personnellement, je ne crois pas que ce soit une bonne chose d'obliger les entreprises d'être cotées en bourse. Pour les réguler, il faut prendre des mesures coercitives. Bon, et puis le capital boursier, quelquefois, c'est un capital de très court terme, donc qui n'est pas bon pour la stabilité de l'entreprise. C'est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers africains. En Afrique australe et océan Indien, à la mi-journée, l'indice All-Share de Johannesburg était en baisse de 0,43%, celui de Nairobi de 0,35%, l'indice de Maurice baissait de 0,08% et celui du Botswana de 0,01%. Du côté de l'Afrique centrale et de l'Ouest, l'indice Nigerian Stock Exchange baissait de 0,56%. La BRVM d'Abidjan clôturait dans le vert plus 1,53%, tandis que l'indice du Ghana augmentait de 0,1%. En Afrique du Nord, l'indice tunisien était en hausse de 0,24%. L'indice égyptien baissait de 0,12% et celui du Maroc de 0,49%. C'est la fin de cette édition du Financière. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve mardi pour un nouveau rendez-vous de l'économie.